Alors, bonjour à vous tous. Donc, on va essayer en fait de faire un petit projet où j'illustre par exemple un jeu, le jeu de la roulette. Genre, par exemple, le joueur, il va commencer au tout début à donner en fait une petite somme d'argent, genre 1000 dollars. Et puis, il s'installe en fait devant la roulette, il va choisir euh, par exemple un nombre à miser, genre un nombre quelconque, un nombre qui est entre 0 et 999, d'accord? Déjà, il faut faire en fait les conditions par rapport à 0 et 999. Puis, il va miser une petite somme. Donc, miser la somme, disons, qui devrait être inférieure à 1000, d'accord, par rapport à ce qu'il a introduit, d'accord. Et puis, on va essayer en fait de voir un nombre aléatoire, genre la roulette va tourner, et dans le cas où le nombre en fait qui est donné en fait par la roulette ou par le nombre, par la bibliothèque ou par la library random, ça va être en fait dont le 0,999 du coup, il va gagner en fait, si le même nombre, d'accord, il va gagner en fait trois fois sa mise. Si le nombre, donc nombre misé égale le nombre aléatoire, d'accord, et dans le cas où les nombres en fait sont, voilà, en fait, par exemple, la boule elle est de même couleur, genre, on va supposer pour ne pas compliquer trop la vie, on va essayer d'avoir le nombre misé s'il est en fait euh, de même parité que, la, que le nombre en fait aléatoire, genre en mode 2 égale en fait au nombre aléatoire mode 2. D'accord, du coup en fait il va gagner 0,5 sa mise, donc 0,5 fois sa mise. Donc là on va faire appel à la bibliothèque maths et on essaiera d'avoir la partie entière en fait avec le sale pour donner en fait la partie entière. Et après, sinon, dans le cas où il n'aura pas en fait une valeur autre que le nombre et la couleur, du coup, on aura en fait euh, son argent avec par exemple 1000 moins la somme en fait misée, par exemple, misée 100 par exemple. Et surtout, après, on aimerait bien euh, rejouer, 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 jusqu'à, s'il veut quitter, qu'il quitte. S'il ne veut pas quitter, il veut toujours rejouer. Il faut qu'on ait une contrainte, c'est-à-dire si on a pu en fait dépasser le montant après avoir joué, que ce soit lorsqu'il a gagné ou bien lorsqu'il a perdu, il faut qu'il ait en fait de l'argent. Il faut que sa somme en fait, ou bien mise et somme en fait soit inférieure en fait à la somme qu'il y a dans sa poche. Voilà, ça c'est à peu près en fait un petit exercice. On va essayer en fait de l'illustrer en programmation. D'accord? Donc on va commencer l'exercice en s'appuyant en fait tout d'abord sur le contrôle de saisie sur les valeurs, c'est-à-dire on aimerait bien en fait que les valeurs saisies par l'utilisateur en fait répondent à nos besoins. Donc là, on peut par exemple faire comme d'habitude avec un while true. Et je vais essayer en fait de voir si le nombre en fait misé il est entre 0 et 999. Pour ce faire, je vais appeler ça nombre misé. Nombre mise par exemple, c'est un entier. Et cet entier-là devrait être un nombre, donner un nombre entre 0 et 999. D'accord. Dans le cas où l'utilisateur nous donne un nombre qui n'est pas le cas qu'on a cherché en fait à avoir, du coup ça va être en fait euh, des conditions euh, donc de clarification. Donc si le nombre en fait n'est pas un entier, donc ça va être en fait excelerated error.
puis en fait un simple print. Merci d'introduire un nombre entier. OK. Et puis dans le cas où l'utilisateur en fait nous introduit par exemple if donc nombre mise est supérieur par exemple à 0, on va le mettre entre parenthèses, nombre mise supérieur ou égal à 0 et nombre mise est inférieur ou égal à 999, voilà. Du coup, dans ce cas de figure, c'est bon, on sort carrément. Elif, si le nombre mise, par exemple, est négatif, donc on va lui dire que donc print nombre saisi est négatif. Le nombre saisi est négatif. D'accord. Puis si par exemple nous avons un nombre qui est supérieur, donc si nous avons en fait un nombre en fait qui est supérieur à 999, on va lui dire en fait que votre nombre dépasse la contrainte, donc nombre saisi supérieur à 999. Voilà. Dans ce cas de figure, donc voilà, il rebondit jusqu'à pouvoir en fait satisfaire cette condition. Là, c'est la contrainte par rapport en fait au nombre saisi en fait de l'utilisateur. Après, on aura en fait la même chose pour la saisie, c'est-à-dire en fait par rapport en fait à la simple saisie, d'accord, tout en sachant que au début là on aimerait bien que l'utilisateur nous donne en fait une petite somme hein, pour qu'on puisse là donc on peut supposer au tout début donc juste avec la même contrainte genre while true aussi où nous allons en fait récupérer de l'utilisateur en fait une valeur, c'est-à-dire en fait la somme. Alors, je vais mettre argent par exemple, égale int input, donc voilà, donner une somme, voilà, présenter votre somme d'argent, d'accord. Ok, voilà. Et puis, donc, si tout va bien, ok, en break, sinon, accept value error. Dans le cas où l'utilisateur nous a introduit une valeur qui n'est pas entière, du coup, on va lui dire la somme d'argent doit être un entier. Voilà. Ok, après, en fait, allez, après, doit être un entier. Donc, on a récupéré l'argent, on a récupéré le nombre mise. Par la suite, on va essayer en fait de voir la valeur, en fait, la somme qui va miser lors de chaque mise, donc à chaque itération, à chaque tentative de gain. Donc pour ce faire, on va appeler ça donc là argent misé ou bien somme mise. D'accord, la somme mise. Ça devrait aussi être, on suppose que ce sont des entiers, mais ça pourrait être plusieurs aussi, ça ne dérange pas. La somme à miser. Alors là, présentez votre somme d'argent, puis la somme à miser. La somme à miser. Voilà.
Et une fois en fait la somme elle est convenablement saisie, donc du coup c'est bon. Dans le cas, donc là déjà à la base, il faut faire en fait une petite condition, c'est-à-dire if la somme misée donc est inférieure, par exemple, elle est déjà positive, il faut qu'elle soit en fait positive, d'accord? Donc la somme misée, elle doit être en fait supérieure ou égale à 0, elle est strictement supérieure à 0, et cette somme-là, après, devrait être aussi inférieure à son argent, d'accord? Elle devrait être en fait inférieure à son argent. Voilà, dans ce cas de figure, je break, je continue en fait mon programme. Et if, euh, donc voilà, et if la somme, là je vais prendre en fait la somme misée est supérieure ou égale à l'argent, et dans ce cas de figure, ça va être print, genre vous avez dans votre compte, vous avez dans votre compte, et puis on met en fait l'argent, et là vous avez dans votre compte, vous pouvez pas miser, vous pouvez pas par exemple miser, vous avez dans votre compte genre je sais pas, par exemple, $500 et vous pouvez pas miser autant, d'accord, voilà. Et là, sinon, donc là, on accepte les erreurs, il ne faut pas l'oublier, donc les erreurs par rapport en fait à la mise, si elle est en fait négative. Du coup, on va lui afficher en fait un petit message pour lui dire merci d'introduire une somme entière. Voilà. Ok, là on a essayé en fait de voir en fait toutes les conditions à peu près possibles. On verra par la suite si on aura à faire quelques améliorations de notre code. Donc après, ce qu'on devrait en fait faire, on devrait en fait vérifier ou bien récupérer en fait donc c'est comme si en fait l'utilisateur il va faire tourner en fait la roulette. Du coup, on aura besoin en fait d'une bibliothèque qui va nous permettre en fait de donner en fait un nombre en fait aléatoire. Donc là, on va utiliser en fait la bibliothèque import random, d'accord. Donc random et ou bien from random import random, je sais quand vous voulez import random, on va simplifier. Donc from random import and ok. Et là, genre la roulette en fait, elle va tourner et du coup là, ça va me permettre en fait d'avoir en fait le nombre en fait, le nombre à miser. Donc on va appeler ça en fait numéro gagnant. Non, numéro gagnant. Le numéro gagnant, on va le mettre à random, voilà, on a dit en fait le nombre en fait aléatoire, il devrait en fait être donc entre 0 et 999, on peut mettre 999. Ok. Et puis on va dire, genre on va afficher, donc une fois en fait l'utilisateur en fait a fait son choix, et donc après on peut mettre la roulette et tourne et elle s'arrête sur le numérotage. Voilà. Print, la roulette tourne, voilà, et s'arrête, sur le numéro, et on affiche en fait le numéro gagnant. Voilà. Après,
après, en fait, avoir affiché en fait le numéro gagnant, maintenant, on va tester. On va tester tous les gains possibles. C'est-à-dire, on va essayer d'établir le gain, en fait, euh, établir le gain du joueur. D'accord? Donc, si le joueur, en fait, il a eu en fait le même nombre, du coup, ça va être la mise x 3. Sinon, ça va être en fait de la couleur et ainsi de suite, comme on a vu en fait dans l'établissement en fait, du cahier de charge. Donc, alors, if, on va essayer en fait de comparer if le numéro gagnant serait égal en fait au numéro qu'on a appelé nombre mise. D'accord? Un nombre mise. Dans ce cas de figure, en fait, on a dit que l'utilisateur, dans ce cas de figure, il va gagner en fait 3 fois sa mise. D'accord? Et du coup, donc, voilà, donc, nombre mise. Donc, print. Congratulations, félicitations. Félicitations, vous avez gagné. Vous avez gagné. Donc, on va faire un petit calcul. Du coup, ça va être en fait sa mise. Genre, disons, la somme amusée, donc la somme amusée fois, par exemple, la somme amusée, en fait, ça va être fois 3. Voilà. Je vais mettre en fait unité par exemple en dollars. Voilà. Et du coup, en fait, après, il a en fait l'argent qu'il a pu en fait miser va être en fait A plus égal par exemple là, la somme fois 3 par exemple, la somme fois mise fois 3 genre, pour pouvoir en fait avoir donc l'historique en fait de ces gains. D'accord? Après, là, c'est la première condition, c'est que le mec, il a vraiment de la chance, et c'est en fait, il a pu en fait avoir le même numéro. Dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire, ils ont en fait la même parité, c'est-à-dire le numéro gagnant et le nombre mis, ils ont en fait, ils ont la même parité, d'accord? Donc ça va être en fait un elif, le numéro gagnant, mode 2 égale au numéro gagnant, en fait, égale au nombre mis mode 2 aussi. Dans ce cas de figure, en fait, qu'est-ce qu'on aura? Dans ce cas de figure, en fait, qu'est-ce qu'on aura? Donc, il aura en fait la mise, la somme mise en fait fois, fois 0,5, c'est-à-dire en fait il aura la moitié de ce qu'il a misé, disons. Donc, dans ce cas de figure, on va mettre en fait print félicitations aussi, félicitations, 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 félicitations. Vous avez gagné, la moitié, par exemple, la moitié de votre mise. Voilà, et puis on va faire du calcul. Du coup, là, on aura en fait besoin en fait d'une library. On peut l'appeler n'importe où. Hein. Vous êtes libre hein, de pouvoir en fait l'appeler n'importe où. Donc import ou bien from math, la bibliothèque math, import. On va utiliser en fait le save. Voilà. Et après, on peut en fait faire appel à cette mise, c'est-à-dire la somme, en fait c'est ça, de la 100 fois 0,5, c'est-à-dire en fait la somme de mise fois 0,5. Pour dire en fait qu'il a en fait gagné en fait la moitié la moitié en fait de sa somme. Et après donc il gagnera en fait la même chose en fait. Il gagnera en fait, c'est-à-dire l'argent en fait gagné, ça va être aussi somme mise fois
point 5 multipotentiel, bien sûr, pour qu'on puisse en fait garder la même chose. Voilà. Très bien. Donc là, c'est les deux cas de figure où le mec en fait a pu gagner. Il n'a pas en fait de problème. Il a de la chance qu'il soit le même nombre ou bien la parité du même. Là, tout va bien pour lui. Mais malheureusement pour lui, dans le cas où il a, par exemple, il n'a pas de chance ce jour-là, du coup, ça va être en fait un else. Puis je vais lui dire print. Désolé, désolé, désolé mon ami. Alors vous avez par exemple perdu, c'est pas pour cette fois-ci par exemple, vous perdez votre mise. C'est pas pour cette fois, c'est pas pour cette fois, vous avez perdu votre mise. Voilà. Et du coup, après, donc l'argent, en fait, misé, ça va être moins égal. En fait, ce qu'il a misé, donc il a mis l'argent, la somme mise, en fait, qu'il a donnée. Ok? Donc là, c'est à peu près, en fait, ce qu'on, par rapport, en fait, au gain il peut, en fait, gagner, il peut ne pas gagner. Donc là, ça dépend de sa chance. Après, en fait, on interrompt en fait la partie si le joueur, éventuellement, il a ruiné. Genre, si le joueur est ruiné, voilà. Donc, comment on va la programmer? D'accord, si le joueur est ruiné, en fait, on arrête en fait la partie. Donc, if l'argent et éventuellement, il n'a plus d'argent, en fait, c'est-à-dire valeur égale à 0. Dans ce cas de figure, euh, vous êtes, par exemple, ruiné. Ok. Et là, vous êtes ruiné, c'est la fin de la partie. Et du coup, là, on devrait en fait, il va y avoir tout ça va être en fait dans une itération. C'est-à-dire, on va prendre toute cette partie du code, d'accord, toute cette partie du code, et on va la tabuler et mettre en fait une petite variable genre continuer partie. On va la mettre à true par exemple. D'accord. Et puis, while continuer partie, while continuer partie, deux points, hop, il va faire tout ce programme-là. D'accord, d'accord, d'accord. Et puis, dans le cas échéant, donc là, ça va finir par un false. C'est-à-dire, là, il ne va plus, en fait, rebambiner avec notre boucle. D'accord. Donc là, il n'a plus d'argent, il va sortir, donc, ruiné, il n'aura pas en fait la possibilité de pouvoir continuer en fait notre partie. Else, en fait, le mec, il a en fait de l'argent, mais il n'est pas fonceur, genre, ça y est, vous avez par exemple, on va lui dire, vous avez telle somme, vous avez dans votre compte, et puis on va lui dire en fait la somme, donc l'argent en fait donné. Voilà, et on attend ce qu'il veut en fait continuer ou il veut s'arrêter. Donc puis on va essayer en fait de récupérer de l'utilisateur un message pour lui dire s'il veut en fait quitter ou continuer avec nous. Tapez genre si vous voulez par exemple, souhaitez-vous quitter le casino. Souhaitez-vous quitter le jeu. Voilà, donc on va mettre au voilà. Voilà, et du coup, en fait, ça va dépendre en fait de la valeur introduite. Donc, if quitter est égal à, par exemple, à O, ou bien quitter est égal à, par exemple, mettre là, genre
ça dépend de qu'est-ce qu'il va mettre. Voilà. Dans ce cas de figure, ce qu'on va en fait proposer à l'utilisateur, vous quittez le casino avec vos gains et continuez avec prendra continuer partie prendra force. Donc genre print au revoir et à la prochaine. D'accord. Et puis continuer partie, ça va être à force. Voilà. Donc là, on va tester notre programme, s'il tient la route ou pas. Et on essaiera d'améliorer en fait les différentes parties après. Donc là, donc continuer partie true au niveau en fait de la ligne 2. On essaie de voir, bien sûr, on a deux points là. Voilà. Alors ici au niveau de la ligne 37, on essaie de voir quel est le problème. Donc là, on peut mettre en fait juste, bon, parce que là elle est dans la boucle, du coup on peut mettre en fait, mais on peut le mettre où on veut, hein, ça ne dérange pas. Ok, alors là à la ligne 51, donc quel est le problème? Donc if quitter, donc là je vais mettre en fait entre parenthèses. Voilà. Ok. Alors, un double égal, bien sûr, je peux vu. Okay. Alors, ok. Et là, on essaie de voir. Présenter votre somme d'argent. Là, je vais, par exemple, là, j'ai, par exemple, 2000. Je vais donner un nombre entre 0 et 999. Genre, si je mets, par exemple, là, 10 000, me dit, votre saisie, le nombre saisi supérieur à 999, ok, je savais pas. Genre, si je lui dis en fait un nombre négatif de même. Du coup, après, je vais essayer de voir. La somme amusée, genre, je vais mettre juste la moitié de ma somme. La roulette tourne et ça reste sur le numéro 965. Félicitations quand même, vous avez gagné la moitié de votre mise. C'est-à-dire, moi j'ai misé 100, donc j'ai gagné 500. Et vous avez dans votre compte 2500 $. Bah, parfait. Souhaitez-vous quitter le jeu? Non, je veux continuer. Donc, présentez votre somme d'argent. Là, donc la somme que je vais miser, en fait. Non. Donc là, il y a un petit problème. Normalement, c'est pas présenter votre somme d'argent. Ça devrait en fait être la partie où je vais normalement par rapport en fait à la somme misée, parce que là, oui, ça ne devrait pas être ici, donc juste cette partie-là, ça devrait être au tout début. Voilà, donc juste je rectifie. Voilà, parce que là, j'entre en fait avec une petite somme, et après, c'est la somme en fait du début que j'ai dû récupérer. Après, je vais voir en fait si j'ai gagné ou j'ai perdu. Donc juste je récapitule. Ça devrait être en dehors de notre while. Du coup, là, je répète. Et puis je mets en fait mon petit nombre. La somme à miser, je vais mettre 1000. J'espère que je gagnerai. Vous avez perdu votre mise. Ok, vous avez dans votre compte 1000 $. Est-ce que vous voulez continuer? Je vais bien continuer. Je vais mettre haut. Ah, oups. J'ai dû mettre, au lieu de, je voulais en fait continuer, mais j'ai mis en fait à haut, revoir à la prochaine, ok, sans problème, tant que j'ai perdu. Alors, je vais mettre en fait 2000, puis je vais mettre, je tiens à ce que j'ai le nombre 350, puis je vais mettre en 1000, j'espère qu'il soit pair au minimum, oui, elle est paire. Donc là, je veux en fait continuer, je veux pas, voulez-vous quitter le jeu? Non, je veux pas, je veux continuer avec le jeu. Donner un nombre entre 0 et 999, je vais mettre en fait 44 tout simplement. La somme à miser, donc j'en ai 2500, du coup après je vais mettre en fait 2000. Alors, j'ai perdu, donc il me reste en fait les 500. Là, je vais essayer en fait de voir une autre tentative. Alors, je ne veux pas en fait quitter.
Et puis je vais mettre en fait 444, la somme, je vais mettre 400. Je vais garder en fait un petit dinar après. Oups, vous avez quand même 1 dollar. Ok, alors là c'est chaud, donc je vais mettre en fait mon dollar pour voir. Euh, donc je vais mettre en fait un nombre, 200. La somme à miser, si je mets en fait 3 dollars, il me dit vous avez dans votre compte 1. Bon, j'aurais dû mettre 1 dollar, vous ne pouvez pas miser autant. D'accord, donc je vais mettre en fait mon dollar. Alors, vous avez dans votre compte 1 dollar. Et qu'est-ce que vous voulez que je mette alors? J'aimerais bien en fait mettre toutes les sommes. Du coup, j'ai une petite faute. Donc, vous voyez, en fait, il faut en fait tester tous les cas possibles en fait. La somme à miser. Donc, la somme, elif somme misée, supérieure ou égale. Donc, voilà en fait, c'est ça. Donc, ça devrait être ici. On égale, là, on enlève. Et là, on fait un petit dollar. Voilà. Euh, d'accord, et on recompile. D'accord, pour finir. Voilà, donc je vais mettre en fait mes 2000. Et puis mon nombre. Et puis la somme à miser, je vais mettre en fait 1500. Et puis, oh, j'ai de la chance aujourd'hui. Donc j'ai gagné en fait la moitié, je pense, oui. Mais je veux pas en fait gagner. Je veux pas en fait m'arrêter là. Je vais mettre en fait 999 tout court. La somme à miser 2750. La roulette tourne, il s'arrête sur le numéro 514. Désolé mon ami, c'est pas pour cette fois-ci. Vous avez perdu votre mise, vous êtes ruiné. Donc là, j'ai perdu malheureusement. Le nombre n'était même ni pair ni impair. Et malheureusement, en fait, pour moi, j'ai perdu. Donc voilà, donc amusez-vous en fait à tester cette portion de code. Et donc j'espère pour vous que vous aurez en fait plus de chance que moi. Ok, donc à la prochaine pour la prochaine vidéo. Merci.